foi tarder, nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans Jean chapitre 3. Verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Et nous remercions Dieu pour sa protection envers nous. Il nous a protégés jusqu'à cette heure. Que son nom soit loué à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de son nom? Nous parlons sur le même point que nous avions vu la fois dernière. Je suis arrivé à la maison le mercredi. J'ai prié pensant que Dieu peut me donner une autre chose à parler. J'ai senti que Dieu ne m'a rien donné. Alors ça m'a retenu sur le même point. Parce que moi, votre frère, je suis parmi ceux-là qui ne prêchent pas pour plaire aux gens, mais qui prêchent pour plaire à Dieu. Surtout faire ce qui est la volonté de Dieu. Alors nous avons dit la fois passée qu'il faut que nous comprenions le but pour lequel Dieu nous a mis dans son programme. Je vais un peu aller vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et je prierai que Dieu ne fait rien pour rien. Je vous prierai que vous soyez un peu attentifs pour comprendre le pourquoi Dieu veut que nous étudions ça. Oui, comme le bien-aimé avait déjà prié ici, j'ai senti que vraiment c'était dans le même esprit. Et il a dit que nous pouvons avoir toutes les choses de ce monde. Nous pouvons avoir de l'argent, beaucoup. Nous pouvons avoir beaucoup de parcelles. Nous pouvons nous satisfaire de toutes ces choses de ce monde. Mais ça va rester un jour. Alors il y a une chose que nous devons vraiment beaucoup souhaiter. C'est le salut de Dieu dans notre âme. Je vais vous donner un exemple. Le jour de la mort, si vous remarquez, vous allez voir que la femme va rester. La femme va rester. L'argent va rester. Les bons pantalons vont rester. Les bons amis vont rester. Tu dois voir même ceux-là qui disent que je vais mourir, je vais mourir. Le jour où on part t'enterrer, ils restent. Si vous accompagnez les gens au cimetière, vous voyez ces scénarios-là. C'est un enseignement sur quelque chose.
Mais frère Branham dit, il y a un ami fidèle qui part avec vous jusque dans la tombe là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est sa parole. Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit dans votre cœur. Pendant que les habits vont te refuser ce jour-là, pendant que les amis vont te refuser ce jour-là, pendant que tout le monde va t'abandonner, Christ lui sera avec toi. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie, ça t'accompagne jusque là où on t'enterre. Élisée était déjà mort. Et puisqu'il était accompagné de la puissance de la résurrection, les jours où on a amené les cadavres, on l'a jeté sur les eaux d'Élysée. Le cadavre est revenu à la vie. Alors ton mari peut t'abandonner, ton enfant peut te laisser, tes enfants peuvent t'abandonner, tes parents peuvent te laisser. Il y a une chose qui ne t'abandonnera jamais. C'est la vie de Christ dans ta vie. C'est la chose la plus sincère que nous devons chercher. L'argent n'est rien. Pour nous les enfants de Dieu, l'argent n'est rien. J'insiste, l'argent n'est rien pour nous les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il a besoin de l'argent, il s'inquiète, l'argent vient. Alors nous avons vu que Dieu avait un plan. Et ce programme-là de Dieu, c'était qu'il puisse habiter parmi son peuple. Il puisse communier avec son peuple. Il puisse parler avec son peuple. Et cette communion-là, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, c'était un paix rétabli par le sang des animaux. Alors il avait fallu qu'un véritable sang vienne. Parce que regardez ce qui s'est passé. Quand Adam a péché, Adam a perdu la vie de Dieu dans sa vie. Maintenant, il fallait que la vie de Dieu revienne dans sa vie pour qu'il soit en communication avec Dieu. Maintenant, si vous regardez, vous allez voir que la vie n'est pas autre part que dans le sang. Maintenant, regardez, Dieu a essayé de faire quelque chose avec le sang des animaux. La vie des animaux qui étaient dans ce sang, une vie incapable de revenir sur la vie humaine. Je ne sais pas si vous me saisissez. Une vie animale, incapable de revenir sur la vie humaine. Alors il fallait une vie humaine sur une vie humaine. C'est pourquoi Christ est venu. Je vais lire dans Ephésiens chapitre 2. Est-ce qu'on peut diminuer un peu le ventilateur? Ça me dérange ici. La Bible dit, j'aimerais que nous lisions ensemble Ephésiens chapitre 2 verset 1, nous descendons. Je vais lire jusqu'au dernier verset. J'aimerais que vous me suiviez vraiment bien. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est Paul qui parle. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air,
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions aussi tous dans ce même esprit-là qui agit dans les fils de la rébellion que vous voyez aujourd'hui. Paul dit, nous tous aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Là, c'est Paul qui parle. Il parle aux Éphésiens. Donc, tous les saints que vous voyez aujourd'hui qui sont devenus saints, qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont commencé par être pécheurs. J'aimerais que vous me saisissiez bien. La Bible dit, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Nous étions par nature. La Bible dit, nous naissons dans le péché et nous sommes conçus dans l'iniquité. Par nature, c'est une nature pécheresse. Il faut quelque chose qui nettoie la vie. C'est pourquoi Paul dit, nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Pourquoi Dieu vous a appelé? Est-ce qu'il poursuit sur vous? Qu'est-ce qu'il veut faire avec vous? Pourquoi vous êtes serviteur de Dieu? Pourquoi vous êtes servante de Dieu? Pourquoi vous êtes enfant de Dieu ici? Quel est le programme de Dieu sur vous? Vous étiez dans le monde. Vous viviez avec le monde. Vous pratiquiez les actions du monde. Dieu vous a appelé par sa grâce. Pourquoi il veut de vous? Pourquoi les autres sont restés? Mais vous êtes quand même ici. Tirez de la parole. Malgré que la parole est dure. Malgré que ça semble difficile. Mais quand même vous acceptez d'être là. Vous venez vous entrer. Vous vous peinez. Vous coupez vos travaux. Vous vous donnez le travail de venir chaque mercredi. Chaque vendredi. Vous venez chaque dimanche. Vous essayez de pratiquer la parole. Qu'est-ce qui vous pousse? Il y a quelque chose qui vous pousse. Quelque chose là, c'est le plan de Dieu. Alors il faut arrêter tout. Que vous connaissiez aussi ces plans-là de Dieu sur vous. Pourquoi c'est difficile mais vous venez? Pourquoi c'est difficile? Dieu appelle Abraham. Pourquoi c'est difficile? Abraham a accepté. Il y a quelque chose. Paul dit ceci. Il dit Dieu qui est riche à miséricorde, à cause du grand amour. La Bible dit dans Jean, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici la Bible dit, à cause du grand amour de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est par amour que vous êtes là? C'est par amour que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est par amour que vous êtes enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait
s'asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. De sorte que nous soyons en communication avec lui. Vous pouvez être ici, mais vous n'êtes pas dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, c'est-à-dire en communion avec Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. Là, vous allez vivre dans des endroits différents au même moment. Vous allez voir que vous allez vivre sur la terre. En même temps, vous allez vivre au ciel. Donc, vous pouvez capter ce qui se passe au ciel. Mais quand même, vous êtes sur la terre. C'est par la grâce que Christ nous a fait. Pour que nous puissions parvenir à ce niveau-là. La Bible dit, il nous a récités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous n'êtes pas là par les œuvres. Si c'était par les œuvres, les gens allaient se glorifier. Mais c'est par grâce. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Abraham dit, les gens que Dieu appelle, ils ont leurs œuvres, ils ont leur manière. Regardez quand Dieu appelle Abraham, les œuvres d'Abraham étaient différentes avec les œuvres de l'autre. Au point où Frère Branham dit, alors j'ai parti pour aller parler à l'autre. Il lui a dit de sortir. L'autre connaissait là où il y avait Abraham. Il avait refusé de demander à l'ange. Là, c'est Frère Branham qui dit. Il avait refusé de demander à l'ange. Et lui a envoyé là où était Abraham. Parce qu'il connaissait qu'Abraham était dur avec lui. Il était un croyant tiède. Mais Abraham était un véritable croyant. Alors mon frère, il faut que vous mettiez à mesure d'être un véritable croyant, de sorte que vous puissiez plaire à Dieu. Parce que ce que Dieu veut de vous, c'est que son programme, c'est que son plan, c'est que son but, il s'accomplit sur vous. Parce que Dieu a un bien avec l'église. Dieu a un bien en vous appelant. Il veut quelque chose. Il veut que quelque chose se passe dans le monde au travers de vous. Il veut que vous saisissiez cette vision. C'est ce que beaucoup d'églises ont oublié aujourd'hui. Ils ont oublié le plan de Dieu. Beaucoup de pasteurs ont oublié ça. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont oublié ça. Ils vont tout droit de la chair. Ils font des choses semblables à la parole. Vous savez que dans l'église il n'y a pas la vie de Dieu. L'église ne produit pas la vie de Dieu. L'église produit seulement des disputes. Seulement avec d'autres églises. C'est de la haine. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu sur l'église, c'est que l'église manifeste la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu poursuit. Il n'a pas besoin de vos disputes. Il n'a pas besoin de vos indifférences. Nous devons être les gens qui portent la parole. De sorte que si le monde est affamé, qu'il vienne puiser auprès de nous.
parole. C'est nous qui sommes la source pour donner aux autres. Comme Abraham. Regardez. Ça Abraham. Que serait l'autre là-bas? Ça Abraham. Que serait l'autre là-bas? Il a été détruit. C'est puisque Abraham était un véritable croyant. Pourquoi il a intercédé même pour son frère? Il était celui croyant. Nous devons être les véritables croyants. Pour intercéder pour ceux-là qui ne croient même pas. Eux aussi soient sauvés. C'est ça que Dieu poursuit. Ce n'est pas de disputes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas des injures. Portez de ces choses-là. Dieu ne veut pas de ça. Apportez la parole au monde. La chose qui produit la vie. Alléluia. Amen. Je me sens religieux. C'est la parole qui produit la vie. Je suis le pain de vie qui suis descendu du ciel. On peut marcher de la manne dans le désert. Et ils sont tous morts. C'est ici le pain. Le pain, c'est la parole. Pour celui qui mange de ce pain, il n'aura jamais faim. Le monde s'aimait. Le monde s'aimait. Parce que les chrétiens, ils ont oublié ce qu'ils sont. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Est-ce que vous croyez que nous sommes l'ouvrage de Dieu? Alléluia. Amen. Je me sens bien. Oh Seigneur, aide une personne ici. Que l'église saisisse la vision de Dieu pour ces derniers jours. Pourquoi Dieu a envoyé William Branham? Pourquoi? Est-ce que vous saisissez même la promesse de Malachie 4? Je vous enverrai Élie. C'est pour vous remettre à la foi apostolique, c'est la vérité. Est-ce que les apôtres s'est disputé? Quand Pierre s'est croisé avec Paul, c'était facile. Est-ce qu'il y avait des disputes? Oh, l'église du Dieu vivant. Soyons la lumière du monde. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je parle de ça. Mais je sais que ça peut aider une personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous autres, et je vais lire ici. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés à Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Même dans les quartiers, nous devons avoir des bonnes œuvres. Même dans nos bureaux de travail, même au marché, ayez de bonnes œuvres. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour une autre personne. Même dans l'église, ayez des bonnes œuvres. Arrêtez les choses qui sont contraires à la parole. Le plan de Dieu, c'est vous mettre en communion avec Dieu. Point barre. Et que vous, c'est ça même le but pour lequel Dieu a envoyé William Branham. Je vous dis la vérité. Branham explique pour les 3 poules. Vous connaissez ça? Les premières poules, c'était la guérison, c'était juste l'assurance. La deuxième chose, c'était la révélation de la parole. C'est pour amener à ce que l'homme soit la parole soit l'homme. C'est ça que nous devons poursuivre dans nos églises. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est dont l'église a besoin. Revenir dans la parole, et que la parole revient en vous, et que vous devenez homme Dieu. C'est ça dont l'église a besoin. Ce ne sont pas des disputes et des tiraillements. Poursuivez quelque chose en envoyant Jésus. Je vais lui faire Branham. La Bible dit,
que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelez incirconcis, circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Ils étaient circoncis dans la chair par la main de l'homme. Et il nous appelait nous incirconcis dans la chair. Et la Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans les mondes. C'est ce que nous étions, sans espérance, sans Dieu, sans Christ, appelés circoncis, parce qu'ils étaient circoncis par la main de l'homme. Cette circoncision-là, c'était un type. Quelque chose. La Bible dit ceci. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Voilà. Les deux, c'était l'homme pécheur avec Dieu saint. Nous avons vu la fois passée que c'est lui qui mettait l'homme en communion avec Dieu dans ce temps-là, c'était le souverain sacrificateur. Qui entrait dans le temple une fois par an. C'est par le sang des animaux, quand lui entrait dans le temple, qu'il pouvait y avoir une petite communion entre l'homme et Dieu. Mais quand Christ est venu, la Bible dit, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Quand Christ est venu, il a renversé le mur de séparation. Ce mur de séparation, c'était le péché. C'est pourquoi Dieu avait dit aux anges, allez garder l'arbre de la vie, avec s'ils pas manger, ces gens-là vont vivre éternellement. Il y avait l'inimitié, pas de vie éternelle, pas de communion avec Dieu. Il n'y avait que la perdition. C'est pourquoi si vous regardez, quand Dieu descendait pour parler à Moïse, ce n'était que des coups sur des coups. Ce n'était que des lois sur des lois. C'est parce qu'il n'y avait pas de pitié. Il n'y avait pas vraiment de miséricorde. C'est parce que c'était le sang des animaux. Il fallait un véritable sang pour enlever les murs, pour enlever l'inimitié, pour placer l'amitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer à lui-même, avec les deux, à lui-même, mais avec les deux, afin que Christ crée en lui-même, avec Dieu et l'homme. La Bible dit, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. C'est comme quelqu'un, quand il vient, il trouve qu'il y a deux personnes qui se disputent. Quand la troisième personne vient, la personne là est seule. Mais son but, vous allez remarquer que c'est de mettre la communion, la paix entre les deux.
trouve que du côté gauche, ça barde. Non, je ne peux pas le supporter. Celui-ci aussi dit, non, je ne peux pas le supporter. Et la troisième personne vient, c'est pour établir la paix et amener l'amitié. C'est ce que Christ a fait. Il y avait l'inimitié entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme a transgressé la loi de Dieu. Il a touché à la chose interdite. Il fallait maintenant une personne qui était aussi semblable à l'homme. Il ne fallait pas un animal là-bas. Parce que l'homme et l'homme, quand ils sont en dispute, ce n'est pas les chiens qui peuvent venir mettre la paix là-bas. Ce n'est pas la chèvre. Il faut un autre homme semblable à eux. Et quand il va venir, si nous parlons en français, il faut que lui aussi vienne avec les français. Parce que s'il vient avec l'anglais, nous n'allons pas entendre ce qu'il parle. Nous ne connaissons pas l'anglais. Il faut qu'il vienne avec les français. Nous parlons le lingala. Il faut qu'il vienne avec la langue que nous comprenons. Pour qu'il y ait la paix. C'est pourquoi Christ était venu. Afin de mettre l'amitié, la paix entre l'homme et Dieu. Pour que ces derniers reviennent dans leurs relations anciennes. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut retourner dans la communion avec Dieu? Alléluia. Amen. C'est la vérité. Oui, c'est ce que la parole est venue faire. La Bible dit, en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Réconcilier l'homme et Dieu en un seul corps. C'est ça le travail de Christ. C'est ça le plan de Dieu. Dès avant la fondation du monde. Pourquoi? Quand Jean regardait, il a dit, j'ai vu un agneau comme immolé dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, il fallait qu'il y ait ce plan. Le plan de ramener l'homme à Dieu. Parce que Dieu n'est pas surpris. Dieu savait que l'homme allait faucher. Alors il fallait préparer un agneau dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi tel que vous êtes venus là, quand l'effusion du sang sur vous, il n'y a pas le pardon des péchés. Et le sang aujourd'hui, c'est la parole. C'est l'Esprit Saint. Quand il entre dans l'église, il ne vous parle pas à la parole. Si vous vous humiliez et vous vous conformez à la parole, votre amitié entre vous et Dieu revient. Vous n'allez pas alors pleurer l'argent. C'est comme ça que je disais à un frère ce matin. Je lui ai dit, frère, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, il ne faut pas gêner pour l'argent. On ne peut pas gêner pour avoir de l'argent. Pourquoi je veux gêner pour avoir de l'argent? Non, c'est une chose naturelle. Dieu a dit, tentez-moi avec cette affaire. Quand vous mettez votre dîme et votre offrande, et si moi Dieu je ne vous bénis pas, là-bas il faut gêner. C'est pourquoi Dieu a déjà dit. C'est comme moi j'ai ma magie. Ma magie là c'est le coup dur. Si je te donne un coup tu tombes. Maintenant j'ai dit, moi tel que tu me vois, si tu viens essayer, si tu essaies tout simplement, tu vas voir ce que je fais. Maintenant quand tu essayes, c'est pour faire quoi? C'est pour voir ce que je fais. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Est-ce qu'il faut gêner? Voyez.
C'est pourquoi moi je ne demande pas à Dieu que bénis-moi. Pourquoi? Moi-même je suis une bénédiction. Moi-même je suis l'argent. Il faut seulement que moi je mette Dieu à l'épreuve. Je ne perdrai pas mon temps de vous prêcher l'argent ici. Je sais que ça c'est amateur. Ça on prête ça aux enfants, peut-être il vient aussi au message aujourd'hui, on commence à lui exhorter. Oh, hey, nous avons qu'un message riche. C'est un message riche, c'est la vérité. Le message est riche, c'est la vérité. Le message enrichi, c'est la vérité. Est-ce que tu fais ce que le message dit? Voyez. Alors perdre mon temps ici, mon énergie. Avec la gibecière de l'argent. Ça c'est quoi? L'argent qui savait votre pasteur? Il en a là-bas beaucoup. Je vous dis la vérité. Il suffit seulement mettez Dieu à l'épreuve. Point barre. Moi ici, je suis venu avec une gibecière du Saint-Esprit. Prêcher l'argent, c'est perdre le temps. Oh Seigneur. Tu n'as pas la parole. Pleure. Tu vas pleurer jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu n'auras rien. S'il faut pleurer, pleurer pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut que nos ministres saisissent cette vision. Il faut que nos églises saisissent cette vision. Ce n'est pas l'argent. Je suis arrivé quelque part. Allez en Europe. Allez en Amérique. Quand moi j'ai pris la chair, j'ai dit que parce que nous vivons avec les gens qui partent en Amérique là chaque jour. Je viens de Lubumbashi, je suis à la frontière. Bon, je ne peux pas vous dire. Mais je vous dis la vérité. Tu ne peux pas trouver un pasteur américain dire aux gens soyez bénis en Afrique, papa. Est-ce qu'il peut dire ça? Je vais te donner le visa. Je vais te donner le visa. Tu vas aller en Amérique. Ça c'est registration. Qui peut demander aujourd'hui aller en Iran? Qui peut demander Seigneur envoie-moi en Iran aujourd'hui? Qui peut accepter? Bon, si tu veux, je suis convaincu il y a un Dieu ici. Qui peut accepter que je prie pour lui maintenant pour qu'il aille à Gaza? Qui? Je ne plaisante pas, je suis sérieux. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu est très sérieux. Dieu c'est un papa sérieux. Et quand il fait ces choses, c'est sérieux. Il faut que nous aussi nous soyons sérieux. Il faut demander le Saint-Esprit. Il y a les gens qui sont ici au Congo ici avec beaucoup d'argent. Atikala Kolu la pototé. Il est riche. Il n'a jamais envié l'Europe. Moi encore l'Amérique. Ce qui te fait là, c'est parce que Osana parole de bon, bon, tu souffres. Maintenant tu commences à prier, Seigneur, que l'enlèvement vienne même. Parce que tu n'as pas la parole. Tu pries et tu veux que l'enlèvement vienne. L'enlèvement ne viendra pas. Dieu, Jésus vient nous prendre que nous allions. Un enfant de Dieu est à l'aise. C'est parce qu'il a la parole.
Frère, la Bible dit, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Avec Dieu par la croix. En détruisant par elle l'inimitié. C'est Christ qui a fait cette affaire. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous devez édifier pour être une habitation de Dieu. Voyez le plan de Dieu. C'est pour que vous soyez une habitation de Dieu. Le plan de Dieu c'est que vous soyez sanctifiés. Le plan de Dieu c'est que vous soyez purifiés. Le plan de Dieu c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Le plan de Dieu c'est que vous atteignez la perfection. Et ça c'est que Dieu veut. Parce que Dieu veut secouer ce monde encore une fois par l'église. Oui, c'est la vérité. Écoutez ce que la Bible dit. Ephésiens chapitre 3. Verset 8. Je vais lire. Je vais descendre. Écoutez. À moi, qui suis le moindre de tous les saints. Je ne fais pas le bruit. J'essaie d'amener quelqu'un quelque part. J'essaie seulement de vous révolter. Dieu ne vous a pas appelé pour vous perdre. Dieu vous a appelé pour faire de vous un royaume de sacrificateurs. Pour que vous soyez un peuple particulier, différent. C'est ça ce que Dieu veut sur vous. Parce que Dieu veut attirer le monde au travers de vous. C'est pourquoi je suis en train de lire toutes ces écritures. J'essaie de les expliquer à la hauteur que Dieu m'a donnée. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu, de Christ. La Bible dit, et de mettre en lumière, c'est Paul qui parle. Écoutez le plan de Dieu. De mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère de tous les temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que, écoutez, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par l'église. Afin que les autorités, afin que les dominations, afin que les princes de l'air, afin que tous ces païens, afin que tout le monde qui ne croit pas connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécuter
exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, à qui nous avons par la foi en lui. La Bible dit, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Afin que le monde connaisse. Est-ce que vous comprenez? Afin que le monde connaisse. Par l'église. Par vous. Afin que le monde connaisse. Par toi ma soeur. Par toi mon frère. Par mon prédicateur. Par nous tous ensemble l'église. Que les autres puissent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Frère Branham dit, quand le diable a mené Adam à pécher, le diable croyait que c'est fini. Il ne connaissait pas qu'il devrait y avoir quelque chose autre. Mais dans la grâce infinie de Dieu, dans la sagesse infinie de Dieu, il a glissé au ciel. Il a glissé au ciel. Au point que les anges n'avaient même pas aperçu ce qui s'était passé. Paul dit, avec les dominations. On aurait relu ce verset. Avec les dominations. C'est le verset 10. Avec les dominations. Et les autorités. Dans les lieux célestes. Paul a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais nous avons lutté contre les dominations. Contre les autorités. Et les princes de l'air. Il y avait le prince de l'air. Le roi des Mèdes et des Perses. Qui dominait dans les airs. Les autres qui dominaient dans les mers. Les autres qui dominaient sur la terre. Et il fallait qu'il y ait une grâce infinie. Une sagesse infinie. Une profondeur insondable. Il y a dit pour abolir. Pour détruire. Cela c'est pas Christ. Pourquoi il fait tout ce travail? C'est pour toi. Parfois Christ s'étonne. Il voit qu'il a fait un travail, mais la personne ne reconnaît pas le travail. C'est un père qui achète un cadeau pour son enfant. Il vient, il donne le cadeau. Et il trouve que le cadeau est à la poubelle. Petit te sentir, toi parent. Qui s'est donné le cadeau? Il a donné sa propre vie. Il a quitté le ciel. Il a abandonné sa royauté. Il a abandonné sa majesté. Il a abandonné ses autorités. Il était trois fois saint. Où les anges sont incapables de lui regarder. Il a laissé cette gloire. Il est venu sur la terre pour te racheter. Christ te découvre ce soir. Et tu as mis ça à la poubelle. Comment il peut se sentir? Reconnais-toi, frère. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'as pas été sous la domination du péché. Reconnais-toi, ma soeur. Tu es une fille de Dieu. Tu n'as pas été sous la domination du péché. Tu n'as pas été dominé par le monde. Dieu a un travail sur toi. Dieu poursuit quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on parle pour la gloire de Dieu? Je me sens religieux ce soir. Je me sens de forme à taille. Pour ce travail que Christ a fait pour moi. Oh Seigneur Jésus, aide ce peuple à reconnaître ce que tu leur as fait. Vous serez des hommes Dieu. Vous allez commander des choses. Vous allez ordonner des choses. Vous allez mettre les pieds dans l'enfer et marcher là-bas. Le diable ne vous fera rien.
Vous avez peur. C'est parce que vous n'avez pas encore Christ en vous. Et que cet homme-là entre. Vous devenez une autre personne. Vous n'avez pas peur des magiciens et des sorciers. Vous allez affronter les démons Farafar. L'enfer qui s'élève. Vous portez Dieu en vous. Vous allez vous opposer contre les diables. Vous allez lui dire, toi Satan, je t'ordonne. Et il va vous obéir. C'est parce que vous avez Christ la parole en vous. C'est que vous reconnaissiez quelque chose. Dieu a un plan sur vous. C'est poursuivre quelque chose sur son église. Il ne vous a pas appelé en vain pour venir jouer à l'église non plus. Pour venir faire des plaisanteries non plus. Dieu est sérieux, soyez sérieux. Alléluia. Amen. Je me sens bien ce soir. Je me sens qu'il faut attaquer le diable. Il libère les enfants de Dieu. Il les laisse dans les chaînes. Il vous a mis dans les chaînes du péché. Il faut l'attaquer jusqu'à la moelle épinière. La Bible dit, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous approcher de Dieu avec confiance. Auparavant, il n'y avait pas la confiance. Les souverains réfractaires entraient et on pouvait prendre une chaîne ou bien la corde, on lui lie au pied. Est-ce qu'il y avait la confiance? C'est parce que quand il entre, il peut mourir. Maintenant, on va lui tirer avec la corde. Parce que s'il meurt là-bas et qu'il n'y a pas la corde, celui qui va aussi entrer pour aller le prendre, il va mourir. Maintenant, il faut la corde. Pour que dès qu'il meurt, on n'entre pas. On lui tire avec la corde. Mais Christ a travaillé pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec confiance. Tu peux t'approcher devant Dieu et dire, oh Dieu Père éternel, toi miséricordieux compatissant, la colère riche en montée, j'étais auprès de toi, et quand tu viens auprès de lui, il t'agrée à sa présence. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par tes bienfaits, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est par l'œuvre de Christ. Il poursuit quelque chose. La Bible dit, à cause de cela, aussi je vous demande de ne pas perdre courage. Là c'est Paul qui parle. À cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille dans les cieux et sur la terre s'appelle Jésus. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? C'est ce que la Bible dit. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que vous soyez puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints
Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La Bible dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Frère Branham dit, connaître la longueur ou la largeur ou la puissance de Dieu. Je vais lire dans Exposé de cet âge de l'Église. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Hein. Pour la machine là-bas, c'est chapitre 6. Exposé chapitre 6. Vous pouvez taper là-bas. Je vais vous indiquer quelque chose. J'aimerais que nous puissions lire ensemble avec le peuple de Dieu. Exposé de cet âge de l'Église, chapitre 6. L'âge de l'Église de Thyatire. Pour ceux-là qui sont à la machine. Pour nous qui avons le livre, c'est page 231. Pour ceux-là qui sont à la machine, c'est chapitre 6. Exposé âge de Thyatire. Vous pouvez taper d'abord là-bas la profondeur de Dieu. On va vous faire sortir quelque part. Vous pouvez nous aider, il n'y a pas de temps. Mon Dieu. Bon, je vais commencer à lire, même si vous n'êtes pas là. Je lis page 231. Exposé. Frère Branham dit, voyons d'abord ce que la profondeur de Dieu. La profondeur de Satan, c'est l'opposé. La profondeur de Satan est l'opposé de la profondeur de Dieu. La Bible dit, Frère Branham dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les faits quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc selon ce verset, quand un homme fait l'expérience de la profondeur de Dieu, quand un homme fait l'expérience de la profondeur de Dieu dans sa vie, il s'agit d'une véritable expérience personnelle de l'Esprit de Dieu. Frère Branham dit, il s'agit d'une véritable expérience personnelle de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en lui. Quand quelqu'un découvre la profondeur de Dieu, c'est l'expérience, une expérience personnelle de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à la Bible dit, jusqu'à la plénitude de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez Dieu en vous. Parce que Frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est l'âme de Christ. Le Saint-Esprit c'est la vie de Christ. Quand Christ a été percé, Frère Branham dit ceci, cette lance a traversé son âme. Et le
qui apporte la vie aujourd'hui. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, ne vous négligez pas. Vous êtes un Christ sur la terre. Amen. Frère Branham dit ceci. Frère Chador, tu as dit un Christ. Oui, j'ai dit un Christ. Frère Branham dit Christ, c'est-à-dire ouais. Un roi de Dieu, c'est un Christ pour Dieu. Tu seras un Christ sur la terre. Il va commander des choses. Il va ordonner des choses. Jésus a dit, toi arbre, puisque tu n'as pas porté les fruits, on ne mangera jamais de tes fruits. Et c'était arrivé. Si cette vie-là de Christ peut venir dans ma vie, peut venir dans ta vie, tu seras un Christ sur la terre. Tu seras une Christ sur la terre. Tu vas commander des choses. Tu n'auras pas peur des sorciers. Parce que la vie de Dieu est en toi. Tu vas commander des choses. Tu vas donner des ordres. Et le diable va exécuter. Tu vas donner des ordres sur le péché. Toi, t'es le péché qui me domine. Je fais tout effort pour t'arrêter. Je vois que tu ne t'arrêtes pas. Aujourd'hui, je t'ordonne. Tu vas quitter dans ma vie. Puisque tu as la vie de Christ en toi, ce péché-là va exécuter. Parce que le péché, c'est un démon. Alors moi, je suis enfant de Dieu. Je connais déjà la profondeur de Dieu. Je connais déjà la largeur de Dieu. Je connais déjà la hauteur des yeux. Je dois commander des choses. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. L'argent va venir. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que moi, frère Chador, je vis. J'ai besoin de l'argent. J'ai dit, bon Seigneur, moi quand même j'ai besoin de l'argent. Parce qu'il faut que je paye mon loyer. Je vous dis la vérité. Et tu vas voir que l'argent va venir. Tu n'as même pas fait l'effort. Même si l'argent n'est pas encore venu, je sens dans mon cœur qu'il y a une paix éternelle. Je ne m'abris pas. Je sens toujours que, bon, mais je sens que l'argent va venir. Et vous voyez que ça vient. Tu n'auras pas à te tracasser. Oh pasteur, mes affaires ne marchent pas. Pasteur, ça ne marche pas. Surtout ces derniers temps, pasteur. Pasteur, écoute-toi. Bon, ma plainte n'a eu vraiment. Tes plaintes fatiguent le pasteur. Il manque quelque chose. Frère Branham dit expérience personnelle. Donc, ton expérience, toi et toi seul. Pas l'expérience d'une autre personne. Aujourd'hui, les églises vivent avec les expériences des pasteurs. Moi, votre pasteur, j'ai déjà le Saint-Esprit. Tu vois les gens tomber. Vous tombez quoi? Ça c'est quelle sorcellerie ça? C'est quel démon comme ça qui a troublé l'église? Moi votre pasteur, je vais aller au ciel. Merci Seigneur. C'est quel démon est au niveau? C'est comme si moi aussi je serais sauvé par son Saint-Esprit. Ça c'est son Saint-Esprit. Maintenant à mon tour, il faut que moi j'ai aussi mon Saint-Esprit. Amen. Quand le pasteur dit, moi votre pasteur, j'ai déjà le Saint-Esprit, je vais aller au ciel. Là toi tu viens à genoux. Seigneur, comme tu as donné au pasteur, donne-moi aussi. Mais tu vois les sorciers, surtout dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers. Il y a des fois ça m'énerve. Il y en a beaucoup. Les autres montent même à la chair. Avec des histoires semblables. Oh, nous devons avoir une expérience personnelle. Entre toi et Dieu, toi seul. Dieu, toi seul. Amen. Ce n'est pas nous irons au ciel, mais moi j'irai au ciel. Amen.
Parce que le salut est individuel. Faut chercher le Saint-Esprit. Si vous n'en avez pas, dès ce soir, demandez à Dieu, il va vous en donner. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, Jésus n'a pas exceptionné quelque chose. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, donc même le Saint-Esprit, si tu le demandes à Dieu, il va te donner ça. Oh, j'ai pris ce soir que Dieu transmette la puissance du Saint-Esprit dans une personne qui le désire ce soir. Frère Branham dit, de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en lui. Frère Branham dit ceci, tandis que son esprit est illuminé par la sagesse et la connaissance de Dieu qu'il reçoit par la parole. Frère Branham dit, la profondeur de Satan par contre, c'est qu'il s'efforcera d'anéantir cela, la parole. Satan essaiera toujours de remplacer en nous par une contrefaçon. Frère Branham dit ceci, comment cela? Et il enlèvera la connaissance de la vérité de Dieu en anéantissant la parole pour mettre la sienne à la place. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est une parole prêchée à la Saint Paul, remplie de la puissance de Dieu, qui condamne le péché, qui enlève dans les gens les ordures du monde, qui amène un peuple à genoux, à se repentir profondément et à dire à Dieu Seigneur, miséricorde envers moi, je vais être sauvé. Je veux que vous compreniez la longueur, sa largeur, sa hauteur et sa profondeur. Une expérience dans votre vie. Je vais entrer en communion avec vous. Je vais vous avoir sous son contrôle. Je vais dominer sur vous. Je veux que vous puissiez manifester sa puissance. Je veux que les autres lui voient au travers de vous. Oh cher homme de Dieu, je veux que le monde puisse lui voir au travers de vous. Cher fils de Dieu, chère fille de Dieu, je veux que le monde puisse lui voir au travers de toi. Quand on te regarde, même dans ta démarche, on voit que c'est une fille de Dieu. On voit que c'est un fils de Dieu. Même dans ta manière de parler, quand on te regarde, on voit que c'est une fille de Dieu. On voit que c'est un fils de Dieu. Il produit les actes de Dieu. On va te poser la question. Tu pries où? Comme ce soir. Oh Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Je ne suis pas connu ici. Pendant que j'étais en train de monter, quelque chose m'a dit, entre pas ce tunnel. J'entre dans le tunnel au niveau de l'église de Walesa, là-bas vous connaissez au niveau de Bel-Air. C'est là où je viens. Je me suis croisé avec une femme. Je ne l'ai jamais vue dans ma vie. J'ai cliné en marchant, je courais parce que j'étais en retard. Quelque chose m'a dit, lève le front. Je lève la face, je vois une femme devant moi qui se tient. Elle me dit bonsoir. Je dis oui, bonsoir madame. Vous êtes pasteur? Je dis non, je ne suis pas pasteur. Ça c'est une question pertinente que tu me poses à cette heure. Non, je ne suis pas pasteur. Elle me dit, est-ce que pouvez-vous m'aider? Est-ce que vous priez? Je dis oui, je prie. Vous priez dans quelle église? J'ai dit, je prie au message. La femme m'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider avec quelque chose? Je m'attendais qu'elle va me demander l'argent. Je n'avais que l'argent de transport. La femme m'a dit, j'aimerais que vous m'aidiez avec quelque chose. J'ai dit, je peux t'aider avec quoi?
Elle m'a dit la prière. C'est en route, ce n'était pas dans l'église. Au sujet de la chair, Christ Jésus est mon témoin. Elle m'a dit la prière. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'étais dans l'église. L'église était à quelques mètres de là où nous étions avec elle. On a prié pour moi, ça n'a pas tenu. Mais il y a quelque chose qui m'a dit sors et prends cette direction. Quand je suis sorti, je vous ai vu en train de monter. Je me suis dit que celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Il faut qu'il prie pour moi. Alors je vous demanderai de prier pour moi. J'ai dit ça c'est sérieux. Dieu est compliqué. J'ai dit à genoux je vais prier. C'est ça ce qui m'a fait même venir en retard. En route j'ai prié pour elle. Mon frère, Dieu a besoin que ce monde ici puisse voir Dieu au travers de toi. Même ta démarche peut manifester Dieu. Même ton habillement peut manifester Dieu. Même tes paroles peuvent manifester Dieu. Tant que tout ce que tu es, cela peut manifester Dieu. Que vous soyez à l'église, que vous ne soyez pas à l'église, vous portez Dieu. Parce que Christ Jésus veut que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Je lis ça et j'arrête. Abraham dit ceci. Leçon de Pâques, tradition Canada. Paragraphe 86. Je vais sauter, je vais lire 92, 93. Abraham dit ceci. Le Saint-Esprit est ici sur la terre. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est sur la terre? Le Saint-Esprit est ici sur la terre. Je me sens moins religieux. Parce que ni t'étais Christ, il n'y aurait plus du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour nous donner le Saint-Esprit afin que nous puissions manifester sa gloire par le Saint-Esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit tremble encore sur la terre. Le Saint-Esprit est sur la terre. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il fait? À la recherche des individus que Dieu a destiné à la vie en cet âge-ci. Le Saint-Esprit est disponible jusqu'à ce soir. Il cherche les cœurs. Il cherche les individus. Il veut entrer dans une personne afin de manifester la puissance de Dieu. Il veut entrer dans une personne afin d'attirer le monde affamé. Il veut entrer dans une femme afin d'attirer le monde affamé. Il veut entrer dans un homme afin d'attirer le monde affamé. Il veut que vous abandonniez le monde. Nettoyez votre cœur. Purifiez votre âme. Lavez vos vies dans le sang de Jésus. La puissance de Dieu est disponible sur la terre aujourd'hui. Cette prédication est prêchée en 1965. Frère Branham dit à la recherche des individus que Dieu a destiné à la vie en cet âge-ci. Et dès qu'il trouve un de ceux-là, il fait exactement ce qu'il avait fait lorsqu'il est venu sur Jésus-Christ. Le merveilleux super-fils de Dieu qui nous a tous rachetés. Il descend faire sa demeure dans la vie même. C'est pourquoi frère Branham, il s'était totalement abandonné à cette puissance. Il y avait d'autres qui l'ont vu comme Dieu. Parce que la puissance de Dieu était descendue jusque dans sa vie. Et il pouvait se tenir devant les taureaux de chair
devant. Et il dit, toi créature du Dieu vivant, je ne suis pas là pour te déranger. D'ailleurs, je ne savais même pas que tu es ici. Maintenant, pardonne-moi. Parce que je suis aussi la créature. Mais moi, je suis serviteur de ton créateur. Je vais aller quelque part pour aller prier pour une autre créature comme toi qui est malade. Alors, je vais libérer le chemin. Et le taureau pouvait libérer le chemin. Les choses là s'étaient répétées dans sa vie. Parce qu'il avait totalement abandonné sa vie à la vie de Dieu. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Abraham dit, s'il a fait quelque chose pour une personne, sur une certaine base, dans un certain âge, et qu'il ne fait pas la même chose aujourd'hui, sur la même base, il sera coupable d'impartialité. Dieu n'a jamais été coupable. Mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu peut prendre ton cœur et te rendre une personne mystique, te rendre un Dieu sur la terre. Quand tu poses les pieds, c'est Dieu qui pose les pieds. Quand tu regardes, c'est Dieu qui regarde. Quand tu parles, c'est Dieu qui a parlé. Dieu a besoin de gens comme ça afin de faire d'eux la gloire de la Shekinah sur la terre. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu dégages les vertus. Là où il y a une personne remplie du Saint-Esprit, là-bas il dégage les vertus. Et ça peut guérir même les maladies qui sont tout autour de lui. Il dégage les vertus. Et une personne qui dégage les vertus, qui a besoin de ses mains pour travailler avec ses mains. Une personne qui dégage les vertus, qui a besoin de ses yeux pour travailler avec ses yeux. Une personne qui dégage les vertus, qui a besoin de sa bouche pour parler par sa bouche. C'est pour mon frère. Le Saint-Esprit est sur la terre, à la recherche des cœurs, à la recherche des âmes qui sont disposés pour recevoir la puissance de Dieu, pour être baptisés du Saint-Esprit et recevoir une expérience personnelle avec Dieu. Dans cette atmosphère, nous allons nous lever. On va donner le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La crainte a disparu. Les démons ont disparu. Les princes de l'air sont vaincus. Le diable est vaincu. La mort est vaincue. Les séjours des morts sont vaincus. La puissance de Christ est sur la terre jusqu'aujourd'hui. À la recherche des âmes qui sont abandonnées à Dieu, pour recevoir la puissance de Dieu, pour manifester Dieu au monde. Je veux que vous portiez sa plénitude. Je veux que vous marchiez étant de Dieu sur la terre, n'ayant peur de la mort, n'ayant peur du séjour des morts, n'ayant peur des maladies, n'ayant peur de la pauvreté, n'ayant peur de quoi que ce soit, parce que nous sommes enfants de Dieu. Je crois de tout mon cœur que ce soir, il y avait quelqu'un qui est malade ici, que la puissance de Dieu sur la terre, que la parole de Dieu proclame, la maladie ne peut pas subsister. Elle ne peut pas subsister devant la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui rend vainqueur. Le diable est vaincu, la mort est vaincue, les séjours des morts sont vaincus, et nous avons la clé du ciel entre nos mains ce soir pour introduire les autres qui sont perdus. Oh mon frère, ma soeur, abandonne-toi la puissance de Dieu. Laisse que Dieu puisse te tailler, laisse que Dieu puisse te pincer, laisse que Dieu puisse te briser. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, qui ne voit pas à moi, moi je ne peux pas le déloger. Mais toi tu as dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Puisque tu es faible,
Paul. Puisque moi je deviens fort. Ce soir je suis faible. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne par moi-même. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne par mes efforts. Quand le péché me dérange, quand l'affaire me dérange, j'aimerais que par ta puissance, j'aimerais que par ta force, tu puisses aussi me venir en aide. Si tu vas descendre ce soir pour aider une personne, Seigneur, ne m'oublie pas aussi. Je suis aussi ton enfant. Tu as besoin de cœur sincère. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Pendant que nous chantons humblement, si vous sentez qu'il vous faut vous agenouiller, agenouillez-vous, soyez humble devant Dieu. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a formé. C'est lui qui vous connaît de plus que vous-même. Il vous connaît de plus que le pasteur. Il vous connaît de plus que l'église. Il vous connaît de plus que votre père. Il vous connaît de plus que votre mère. Il peut sonder vos cœurs, vos reins. Il sait ce dont vous avez besoin. Abandonnez-vous à lui. Venez avec un cœur sincère.